Bonjour, comment retrouver la sérénité avec les 4 accords Toltec? Un livre que j'ai cité dans ma première vidéo, comment être heureux avec le développement personnel. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire. Mais tout d'abord, voici les 3 comportements qui vous éloignent de la sérénité. Tout d'abord, le fait de critiquer les autres, s'autocritiquer et se plaindre constamment vous pollue l'esprit. Deuxième chose, la peur du jugement des autres. Renoncer à faire quelque chose de peur d'être critiqué par les autres vous empêche de vivre pleinement votre propre valeur. Vous vous conformez à l'idée, à l'image que les autres attendent de vous. Vous vivez dans l'anxiété et dans la peur. Troisième comportement, faire de suppositions vous éloigne de la réalité. Ça vous génère des émotions négatives et ça pollue l'esprit. Ces 3 comportements relèvent d'un mode de fonctionnement qui est souvent automatique et inconscient. L'auteur Don Miguel Ruiz nous explique comment on en est arrivé là et surtout comment s'en défaire. Tout d'abord, il fait un constat. Quand nous arrivons dans ce monde, nos parents nous éduquent et nous transmettent leur vision du monde que eux-mêmes ont hérité de leurs parents. Cette vision du monde qui est basée sur des valeurs, des règles, elle peut aussi être influencée par les autres adultes tels que des éducateurs et des professeurs. De la peur de la punition qui a contribué à notre domestication. Arrivé à l'âge adulte, cette peur nous poursuit. On se trouve devant un écran de fumée, un brouillard qui nous empêche d'avancer. Attention, ce n'est la faute à personne. Les parents ne pouvaient pas nous enseigner autre chose que ce que eux-mêmes ont hérité de leurs propres parents. L'auteur dit qu'en prenant conscience de cet état de la réalité, on se fixe à soi-même 4 engagements, qui sont les 4 accords Toltec. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. La parole est un moteur puissant pour le psychisme et pour nos actions. Avoir une parole impeccable, c'est avoir la maîtrise consciente et responsable de ses pensées et de ses propos, aussi bien envers les autres qu'envers soi-même. C'est orienter sa parole vers la bienveillance. C'est arrêter de critiquer les autres, arrêter de s'autocritiquer, arrêter de se plaindre constamment. Au lieu de critiquer les autres, pourquoi ne pas encourager les porteurs de projets? Au lieu de s'autocritiquer, pourquoi ne pas reconnaître ses réussites, aussi petites soient-elles, et s'en féliciter et ne pas s'attarder sur ce qui ne va pas? Au lieu de se plaindre constamment, pourquoi ne pas s'inspirer des bonnes idées et contribuer à améliorer ce monde dans lequel on vit? Deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les critiques des autres ne sont que le reflet de leur propre réalité. On ne peut pas arrêter les autres de nous critiquer, mais on peut arrêter de les écouter. Soyez imperméables aux critiques des autres. Admettons qu'une personne qui ne connaisse rien au développement personnel tombe aujourd'hui sur une de mes vidéos sur YouTube. Quelle sera sa réaction? Probablement négative. Mais si cette même personne entreprend un travail sur elle et que dans quelques années, elle lit énormément de livres dans ce domaine, elle va certainement changer d'avis. Et qu'est-ce qui aura changé? C'est sa vision à elle qui a changé, c'est sa réalité à elle qui a changé et non pas le contenu de mes vidéos. Donc quoi qu'elle en pense aujourd'hui de mes vidéos, je n'en fais pas une affaire personnelle. Troisième accord, c'est ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions car en faisant de suppositions, on s'éloigne de la réalité. Allez chercher des réponses. Osez poser des questions quand vous êtes dans le doute. Si vous ne pouvez pas poser des questions, posez des hypothèses que vous validerez avec des faits. Toujours s'en tenir aux faits et ne pas faire de suppositions. Quatrième accord, c'est de toujours faire de son mieux. Faire de son mieux dépend de votre forme du moment. Parfois, vous êtes en forme, parfois vous ne l'êtes pas. Mais toujours faire de son mieux. Ne pas en faire plus pour ne pas se vider de son énergie et ne pas pouvoir avancer. Ne pas en faire moins pour éviter les remords et les regrets. Le tout, c'est de se libérer l'esprit de toute tracasserie. Se libérer l'esprit pour accueillir l'inspiration. Être heureux ici et maintenant, c'est possible avec les 4 accords Toltec. Essayez d'appliquer ces 4 accords dans votre quotidien et vous verrez, les changements vont arriver. On va échouer certains jours. Mais quand on échoue, il faut appliquer le 4e accord, c'est-à-dire de faire de son mieux le lendemain. Si vous avez aimé les 4 accords Toltec, merci de me laisser un commentaire, merci de liker et merci de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner pour de nouvelles autres vidéos. Merci beaucoup.